Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, on parle de l'actualité ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film à aller voir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. La première info nous vient de Empire Magazine. Ridley Scott, le célèbre cinéaste, a affirmé que son Gladiator 2 est actuellement en cours d'écriture et que la production de celui-ci débutera après qu'il ait terminé son prochain film, Kid Bag, avec Joaquin Phoenix, un film sur Napoléon. Alors Gladiator et Ridley Scott, c'est une longue histoire puisque c'est lui qui a réalisé le premier Gladiator avec Russell Crowe sorti en 2000. Et Ridley Scott avait affirmé il y a quelques mois maintenant son souhait de refaire un second Gladiator, qu'il avait des idées. Donc on sait que du coup maintenant c'est en cours d'écriture et que le projet semble bel et bien parti pour se faire. Nous avons une news qui nous vient de Deadline. La recherche du nouvel acteur qui succédera à Daniel Craig en James Bond débutera l'année prochaine selon la productrice de la saga Barbara Broccoli. Alors James Bond qui est en ce moment au cœur de l'actualité puisque le prochain film James Bond No Time to Die, dont le titre français Mourir peut attendre, arrive la semaine prochaine dans les cinémas. L'avant-première mondiale a eu lieu mardi soir à Londres et les premiers retours sur le film sont assez divisés, mais bon, normal, c'est un James Bond, qui plus est un James Bond qui conclut cette saga initiée à l'époque par Casino Royale de Martha Campbell. Donc voilà, un nouveau James Bond. Je ne sais pas si je vais postuler, honnêtement, je me sens pas encore prêt. Peut-être dans quelques années, peut-être que je postulerai pour être James Bond, qui sait. Un petit tour maintenant, si vous le voulez bien, du côté des bandes annonces de la semaine. Cette semaine, on a eu les toutes premières images du prochain film de Paul Thomas Anderson, ça s'appelle Licorice Pizza, et ça a l'air absolument incroyable. On a également eu les premières images du prochain film de Yvan Attal, ça s'appelle Les Choses Humaines, et ça sera à retrouver le 1er décembre au cinéma. On a également eu la bande annonce de Sillon Chanté avec Artus, et ça sera à retrouver le 3 novembre au cinéma. Les premières images également pour Spencer, le biopic sur Lady Di avec Kristen Stewart. Que de bande-annonce encore une fois cette semaine. Une news maintenant qui nous est également rapportée par Deadline. Sony a toujours pour projet de faire un film Sinister Six dérivé de l'univers de Spider-Man. Les Sinister Six, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de super vilains emblématiques de l'univers de Spider-Man qui se réunissent pour casser des gueules. Le projet n'avait plus donné de signe de vie depuis des années, en soi depuis 2014. À l'époque, le projet avait été initié lors des films The Amazing Spider-Man de Mark Webb avec Andrew Garfield. Puis alors que The Amazing Spider-Man 2 avait été un peu décevant, ils avaient complètement laissé tomber l'univers de Spider-Man. Ensuite, Marvel Studios est venu, ils ont créé un nouveau Spider-Man, celui qu'on connaît actuellement avec Tom Holland. Et du coup, tout cet univers initié par les The Amazing Spider-Man dans les années 2012, 2013, 2014 je crois, et ben, tout ça a fait flop. Mais il semblerait que les Sinister Six soient toujours en projet du côté de Sony, en tout cas selon Deadline. Et enfin pour terminer, on a eu lors de la convention Nintendo des nouvelles du film d'animation Super Mario. Le casting vocal vient d'être dévoilé. Alors au casting vocal on retrouvera Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Jack Black ou encore Seth Rogen. Du beau monde donc pour ce film d'animation Super Mario, une coproduction Nintendo et Illumination. Illumination c'est le studio à qui l'on doit notamment l'univers Moi Moche et Méchant, avec les Mignons par exemple. Le long métrage est attendu en fin d'année 2022 au cinéma. C'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine je vais vous parler d'un film français réalisé par Patrick Imbert. C'est un film d'animation, il est sorti au cinéma la semaine dernière et ça s'appelle Le Sommet des Dieux. Grimper. Grimper encore, toujours plus haut. Et après ? Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953. Mais c'était pas la première tentative. Ça fait 70 ans qu'on le cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait. Pas la peine de s'énerver, je vais t'expliquer. Abou Joji. Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory. Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier homme sur l'Everest. On peut pas laisser passer ça. Alors tout d'abord, Le Sommet des Dieux, qu'est-ce que c'est ? Le Sommet des Dieux, c'est donc un film d'animation adapté d'un manga japonais édité au début des années 2000 ici en France.
Le film raconte l'histoire d'un photographe alpiniste du nom de Fukamashi qui pense avoir retrouvé l'appareil photo de George Mallory, le célèbre alpiniste qui s'est fait voler son appareil photo et donc le mystère reste entier pour savoir si c'est le premier homme à avoir atteint le sommet du mont Everest. Fukamashi va donc dans son parcours rencontrer Abu, un grand alpiniste, et par la même occasion enquêter sur l'histoire entre lui et son rival. Donc le but de Fukamashi, c'est de percer le mystère de cet appareil photo et de George Mallory pour savoir qui a été le premier homme à gravir le sommet du mont Everest. Alors, pour le sommet des dieux, au départ, j'étais passé un peu à côté, en tout cas la semaine dernière, le film est sorti mercredi dernier, et j'étais passé un peu à côté, en fait, je ne m'étais pas spécialement intéressé au film, je savais que c'était un film d'animation, qui était français, je savais à peu près de quoi ça parlait, mais j'avais pas tellement vu d'images, et puis, en regardant la télé, tout ça, j'ai vu des images du film, et j'ai été tout de suite attiré, ma pupille a été attirée par ces images, par ces dessins, par cette animation que je trouvais absolument sublime. Je suis pas un expert de l'animation et je trouve que pourtant c'est sublime, je saurais pas tellement comment vous décrire. C'est une animation en 2D, il y a des décors, des paysages qui sont sublimes. Je trouvais les dessins, les traits de crayon, enfin ça me rappelait certains dessins animés que je regardais courant des années 2000 en fait. Et pourtant certains décors, tout ça était ultra réaliste et trompait vraiment l'œil. J'avais l'impression que c'était une photo et pas du tout un dessin, c'est littéralement une peinture là. Donc voilà, j'ai été attiré visuellement par ça et du coup je me suis dit tiens, ça a l'air quand même pas mal tout ça, et puis le sujet a l'air intéressant, et finalement voilà, j'ai été le voir en deuxième semaine et je n'ai absolument pas été déçu. C'était une magnifique découverte. J'ai adoré le sommet des dieux, c'est une formidable découverte, vraiment. Je m'attendais à rien et puis finalement je n'ai pas été déçu. Alors pour plusieurs raisons, je vous l'ai dit. La première raison, c'est son animation, visuellement incroyable. J'adore ses dessins. Alors je crois que c'est une collaboration entre un studio d'animation français et un studio d'animation japonais. Ne connaissant absolument pas le manga, ne sachant même pas à quoi ça ressemble, je n'avais aucune base vis-à-vis de l'adaptation. Je sais pas du tout à quoi ressemble le manga, je sais pas du tout si c'est la même histoire, si les dessins, la partie artistique, si le film d'animation a essayé de recréer la direction artistique des mangas. Je n'ai absolument pas connaissance du matériel de base, mais voilà, l'animation, j'ai vraiment trouvé ça sublime, parce que l'animation ose des choses, à la fois à travers les jeux de lumière. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail des ombres, des lumières, notamment dans des scènes. À un moment donné, il y a une scène dans une ruelle et c'est vraiment beau, quoi. C'est travaillé, c'est léché absolument à tous les niveaux, c'est fantastique. Et en même temps, il y a des petits moments dans le film où il y a quelques tentatives. On sent que les animateurs ont osé faire des trucs au niveau de la DA, notamment à un moment donné, à la fin du film, d'escalade les sommets enneigés des montagnes. Et voilà, il y a plusieurs risques au fait d'alpinisme à haute altitude. Le premier, c'est le manque d'oxygène, et ce facteur est induit également par le fait d'avoir des maux de tête. Et les maux de tête sont extrêmement bien représentés. En fait, au départ, je me serais même pas douté, je me serais dit, bon, oui, il va grimacer, super, alors au dessin, faire un gars qui grimace, ça va, ça passe. Mais là, il y a une véritable mise en scène, il y a tout un moment donné, où on commence à avoir des flashs rouges aveuglants, avec les dessins qui deviennent noirs et rouges, mais ça dure une fraction de seconde. Et puis après, ça recommence, et c'est vraiment perturbant visuellement, avec un bruit strident dans les oreilles. J'ai vraiment trouvé que c'était inventif, en fait, le fait de représenter des maux de tête comme ça qui viennent vous frapper le crâne. On a tous connu à peu près ça, des migraines vraiment qui font mal. Et bah là, c'était ça, et j'ai vraiment retrouvé cette sensation à travers le dessin, à travers la mise en scène, à travers le travail du son. Donc j'ai trouvé ça très intelligent et bien joué. L'autre point, je viens juste de l'évoquer, c'est le travail du son. Je sais pas si c'était la salle dans laquelle j'étais, mais j'ai trouvé le travail du son fantastique, les bruitages, la musique, la partition, le mixage sonore, c'est des trucs que je remarque pas tellement. Bon, alors dernièrement, il y avait Dune qui a un énorme travail du son, mais c'est le propre des films de Denis Villeneuve ou les propres de films de science-fiction, donc ça va un peu avec. Et là, j'ai trouvé que le travail du son était fantastique, tout comme le doublage français qui est très bien maîtrisé. Alors, je crois reconnaître la voix du comédien de doublage qui double Matt Damon en français. Je crois que c'est lui qui fait Fukanaki, mais je suis pas certain. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous recommande vivement d'aller voir Le Sommet des Dieux. C'est une fable humaniste, une grande découverte, un voyage fantastique qui nous emporte et qui nous prend et sans jamais nous lâcher. C'est vraiment incroyable. Une belle découverte, une formidable découverte que je vous recommande donc d'aller voir cette semaine sans plus attendre au cinéma.
Jamais d'adresse, jamais de mots, jamais de signature. Pourquoi vous cherchez à bout? Ce mec se planque. À quoi tu joues, là? Tu sais peut-être tout de ce type, mais à quoi ça te sert? L'alpiniste trouve toujours de nouveaux défis. Ça finit jamais. Je sais ce que vous voulez faire cet hiver. L'Everest, la face sud-ouest. Tu rigoles? Personne peut faire ça en hiver. S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous. Je ferai tout ce que vous me direz. 8 ans qu'il se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui. Si Canvas, vous me recevez? Vous êtes en retard sur l'horaire. L'orage sera là-haut avant vous. Ne cherche pas à le suivre à tout prix. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude. On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte. Yamashi, réveille-toi. Laisse-moi. Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Y a plus que ça qui compte. Et voilà, l'instant ciné, c'est déjà terminé pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez réécouter toutes les autres en vous abonnant. Dès lors, vous avez évidemment accès à toutes les émissions et vous pouvez les recevoir dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bonne fin de semaine, bon week-end. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'instant ciné. À très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.